Donc, bien le bonsoir. Moi, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Donc, ce soir, le thème était sur les rituels. Ou d'ailleurs, je vais faire un petit peu d'explication sur les rituels. Et puis, j'ai même dit, pour ceux qui ont vu le Facebook, il y aura un petit peu plus tard, on va parler de formules magiques. C'est à la mode de devenir magicien, chaman. Il y en a qui m'ont demandé, quand est-ce que tu fais une formation pour devenir chaman? Allons savoir. Allons savoir. Derrière tous ces mots-là, le chaman, c'est celui qui est en lien avec la nature et en lien avec sa nature. Et justement, pourquoi je pars sur le chaman? Le chaman, c'est celui aussi qui va visiter le monde des morts. Et quand on parle d'Halloween, Samhain, la Toussaint, il y a tous un culte lié aux morts. Alors, est-ce que c'est réellement les morts, d'ailleurs, ou est-ce qu'on est dans simplement un passage entre différents mondes? Et que si on voit des choses qui sont en plus avec des évocations liées à la mort, liées à qu'est-ce qui se passe, il semblerait que on soit avant l'incarnation, après l'incarnation, des liens à l'âme, et ben tout ça, on peut dire, je vais discuter avec les morts. Est-ce qu'on peut... alors, je vais faire un petit peu de tri sur un certain nombre d'idées qui peuvent être des fois reçues, le côté de « et alors, je suis médium et je vais discuter avec les morts ». Eh ben, ouais, tant qu'ils n'ont pas continué leur chemin. Sinon, tu discutes avec ton mental, mon petit poulet. On ne peut pas discuter avec un humain quand il a décédé, quand il a continué son chemin. Donc le Samhain, ça vient d'où? Alors j'ai utilisé le mot, je ne suis pas un druide dûment certifié, ça vient effectivement de la période des druides, ça vient en fait aussi le côté de on rentre dans les jours courts, ça c'est lié aux 4 grandes fêtes dans le monde celtique, et effectivement c'est justement cette fête aussi qui est quand même en lien avec ce monde de l'au-delà. Donc c'est vraiment ce côté-là en fait, qui m'intéresse, c'est justement comment là, on se sent effectivement, comment on peut sentir à ce moment-là, précisément, sachant que ça dure quelques jours, en lien, effectivement, avec, alors le monde des morts, ou au contraire, ce qui est très vivant, le monde des énergies spirituelles, le monde des esprits de la nature, le monde... Tiens, et peut-être un autre monde qui m'intéresse encore plus, le monde subtil, qui montre que 2 humains ne sont pas forcément séparés et que on est effectivement tous en lien. Et en fait, c'est celui-là, moi, qui m'intéresse de vous faire explorer. Parce que ça ne veut pas dire que les autres sont pas intéressants à explorer. Mais dans toute ce course actuellement, j'ai reçu pas mal de mails, donc je vais en profiter. Si ceux qui ont posé les mails sont là ce soir, tant mieux, ils auront leur réponse. Sur oui, mais alors, qu'est-ce que tu penses de discuter avec les énergies spirituelles? Et du coup, je me sens toujours en lien parce que je suis toujours en lien avec les anges, les esprits de la nature et autres. D'accord. Est-ce que tu te sens en lien avec aussi tous les humains et avec la nature qui nous entoure? Est-ce que la nature qui t'entoure, elle est importante pour toi? Parce qu'en fait, finalement, c'est ça l'important. OK, les énergies spirituelles, de toute façon, nous renvoie sur ça. L'esprit de la nature nous renvoie sur ça. Quasiment toutes les énergies, à un moment donné, nous renvoient à dire « Hé, vous arrêtez d'être à la maternelle et regardez chez vous, à l'intérieur de vous. » Et vous allez vous rendre compte que tout ce côté... alors je dis la maternelle parce que c'est le petit enfant. Et c'est bien aussi ce petit enfant. Et pouvoir garder un côté joyeux et ludique et de s'émerveiller et d'avoir les yeux qui pétillent. Yes, super. Mais à un moment donné, est-ce que, ok, on peut dire là, on passe à autre chose. Parler, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais alors, et toi, est-ce que tu es un guide spirituel? Est-ce que tu es un éveillé? Un guide spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, j'ai des clés en lien à la spiritualité, mais en fait, la spiritualité, c'est le quotidien. Donc on peut dire, et alors, je suis un guide spirituel? Hein?
si vous avez envie de coller cette étiquette, mais c'est vous qui collez. Un éveillé, c'est quoi un éveillé? Ça dépend ce que vous mettez derrière ce mot-là. Bref, c'est pas très important. Ce qui est important là, c'est dire ce soir comment vous vous sentez. Et pour commencer justement à dire on va créer du lien, c'est pour ça que je vous avais demandé votre bougie. Ça va être le moment de prendre votre bougie et d'allumer votre bougie. Toute simple. J'ai pris une bougie blanche, ouais, c'est ce qu'on avait qui traînait. On pourrait fonctionner sur les symboliques. Et la bougie va être la porteuse de l'intention. L'intention de quoi? L'intention de, effectivement, se relier au subtil. Et moi, je vais vous proposer de faire un petit rituel pour se relier, en fait, au subtil interhumain. Ok? Ce subtil interhumain, ça vous cause? Et au moment où vous mettez la flamme, en fait, ça s'appelle mettre une intention. On a ça chez les catholiques, les neuvaines. Normalement, ce soir, sa main, il y a des feux. Quasiment à toutes les fêtes celtiques, de toute façon importantes, il y a des feux. Parce qu'il y a ce changement d'état dans le feu. Effectivement, comment je passe d'un état matière à quoi? À un état évanescent. J'ai le bois qui, effectivement, va brûler, puis quoi? Il n'y a plus rien, un petit peu de cendre, de la fumée, de la chaleur. Et la chaleur qui permet de faire quoi? Qui permet à ce que tout le monde se retrouve autour du feu et se met en lien. Et le feu sert de lien. Le feu sert de catalyseur. Il sert aussi à comment je rentre en transe, quelque part. Comment je regarde un feu et à un moment donné, je dis waouh, c'est fascinant. Donc l'idée, ça va être de poser une intention. Et un rituel, c'est une manière de poser une intention et de maintenir l'intention. Donc l'intention, je pose à voix haute, voilà, que cette flamme me mette en contact avec tous les humains, quoi, de la planète, si vous voulez, tous les humains qui vont être là, en direct, où on est là ensemble, à faire ce même rituel, qui donne du coup une force de par le groupe. Ok? Donc vous avez votre bougie, vous avez de quoi allumer votre bougie, bien évidemment. Et je vous propose de poser vraiment cette intention, verbaliser-la, ressentir le lien sur les plans subtils entre humains. C'est ça mon intention. Ok, juste une petite flamme. Et dans un premier temps, je vais vous proposer un petit rituel qui va être d'approcher les mains. Alors, l'avantage avec une bougie, on peut approcher assez proche. Le but n'est pas de vous, et de sentir légèrement en fait la chaleur, et justement d'être attentif à ça, d'être attentif effectivement à la chaleur qui est dégagée, et de rester concentré sur la flamme, réellement sur la flamme, avec la même intention de ok, comment je suis en lien avec moi. Pour la formule magique, elle sera un peu plus tard. Patience, restez en ligne. Et c'est pas une plaisanterie, je vais vous expliquer comment un certain nombre de grands mantras et formules magiques fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent et pourquoi parfois effectivement il y a toute une mode actuellement avec des mots d'activation diverses et variés et pourquoi dans certains cas on peut ressentir des choses. Moi, je vais vous proposer juste de partir sur un et et un et qui va durer en étant sur la flamme et en étant effectivement le et de mise en lien. Ok?
Ça veut dire un petit temps de respiration en carré, un petit temps à être attentif à soi, parce que pour ressentir le lien qui transcende les distances, le lien qui même à un certain niveau transcende le temps, faut déjà être présent finalement maintenant. Est-ce que je me crée un point de référence à travers le temps? Bon, c'est un rituel. Ceux qui me connaissent doivent dire, mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Tu fais des rituels? Oui. Le rituel, c'est quelque chose qui aide à tenir l'intention. Je disais, chez les catholiques, il y a les neuvaines qui sont censées tenir 9 jours et qui, effectivement, de dire, ok, comment je mets quelque chose qui va me rappeler que? Comment j'allume ma bougie? Comment éventuellement, quand je repasse et que je vois ma bougie, ok, ça me rappelle mon intention? Comment le feu va entretenir l'intention? C'est pour ça que généralement, en tout cas dans une église, on dit on rallume pas un cierge avec un cierge déjà allumé, parce que l'idée c'est effectivement le cierge porte l'intention. Donc autant avoir un cierge qui n'a pas d'intention, pour qu'il porte votre intention. Bon, comment vous vous sentez là, maintenant, à l'intérieur? Ce que je vous raconte, ça vous va? C'est n'importe quoi? On est complètement barré? Juste un petit retour. Ça peut être juste un OK, ou alors vous êtes tellement centré que effectivement vous pouvez pas répondre, ou alors il n'y a plus de connexion. Et l'idée c'est que même si je blablate, je pars dans un sens, dans l'autre, tac, qu'est-ce qui se passe quand vous refocalisez sur la flamme? Juste un court moment. Hop, partez. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, j'aurai un petit peu d'entretien à faire, ouais, il y a des trucs à faire. Et tac, vous remettez sur la flamme. Et c'est ce côté de
tac, la flamme, en fait, effectivement, va vous ramener. Parce que, je sais pas vous, mais il y a des personnes qui ont tendance à avoir 50 millions, effectivement, de pensées, et en disant oui, 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 je focalise, hop, 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 ça part, et hop, la flamme vous recentre. Calme, détente, présence paisible, ça réchauffe, vibrant, tout bon, comme d'hab, ça me parle. C'est effectivement, c'est être ensemble. Pas être ensemble, l'idée pour moi, c'est pas de créer un rituel pour un rituel. Comment je crée un rituel qui va amplifier en fait ce qui est déjà présent? Parce que ce lien entre humains, il existe, tout le potentiel est là. Ce lien entre l'humain et tout ce qui existe, il est là. Ce lien en disant le moi du petit Jean-Pierre, c'est juste une illusion. Ok, mais ça c'est des mots. L'idée c'est, j'essaye de vous amener à ressentir ce côté-là. Comment la barrière du petit moi, comment l'illusion de séparation, comment cette séparation qui n'est pas du tout vécue comme une illusion. C'est des mots l'illusion, justement. Dans le très concret, ok, qui est capable de me dire réellement qui vibre ce côté de se rendre compte que la séparation est une illusion? Tout à l'heure, plaisanter sur les histoires de maîtres spirituels. Oui, ça m'arrive de vivre des moments comme ça. Ouais, je peux m'y mettre. Ouais. Mais l'idée, c'est comment tout ça, ça se ramène aussi là, dans la relation, dans le quotidien. Et alors, si je touche à ce moment d'éveil et de conscience élargie, ça y est, je suis ouais, pourquoi pas? Mais peut-être que ça peut être un autre niveau. Bleu, rouge, jaune, ce sont les couleurs dans mon feu intérieur. La flamme ramène vraiment, presque physiquement, en lien. Un lien qui s'est identifié. Sensation d'être pleinement à l'intérieur de soi, présence, ouverte et vide. C'est confortable d'être à l'intérieur de soi. Réveil de certains chakras. Et toi? Que ressens-tu là maintenant? Eh ben moi, c'est justement ce rapport à... Ce rapport que je suis juste en train de causer avec moi-même. C'est ça que je ressens là. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Parce que là, effectivement, je suis tout seul derrière mon ordi. Non, non, je suis pas tout seul derrière mon ordi. Juste sentir effectivement ce... Où est la limite? Oui, bien sûr que j'ai un corps, il est là. Et d'ailleurs, la chaleur autour, et vous m'avez vu rapprocher, c'est une manière de ramener, oh, oh, là, t'as un corps. Mais finalement, au-delà de, d'accord, je suis présent à moi, autant de qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre? Je suis présent à quoi? Un peu au-delà du moi? Bah pour moi, en tout cas, c'est ça que je vis. Voilà. On peut aller très très près, on peut même passer dans la flamme. Alors, la petite aura autour de la flamme, c'est aussi lié. Regardez même. Parce qu'on arrive à la densifier, cette aura. Et alors, je suis super lumineux. Mmh. Bref, on peut jouer. Oui. Bon, laissez allumer votre bougie. Elle va nous accompagner pour ce petit temps ensemble. Donc c'est un peu plus que les pauses son habituelles. L'idée, c'est cette sensation, cette vibration. Donc pour le blabla et la formule magique, désolé, il va falloir patienter un peu encore. J'aimerais qu'on parte sur de la vibration, sur de la... Donc là, moi j'ai pris mon petit tambour. J'ai la maillotche.
féminin, masculin. Mais des fois, juste la main. Parce que comment je me rends compte que c'est pareil? Le tambour, c'est quoi? C'est moi aussi. On est parti? L'idée, c'est accompagner soit avec du son, soit faut être juste sûr. Essayer d'avoir un battement qui corresponde. Partir sur un battement tout simple pour que tout le monde puisse suivre.
Claudio disait, «J'aime un rituel qui n'est pas écrit, mais qui se crée au moment, dans l'instantané». En fait, à la base, le rituel permet effectivement de qu'est-ce qui a besoin pour les personnes présentes, soit pour soi, soit pour un groupe, pour créer effectivement une unité. Et en fait, que les gens se rendent compte que ah oui, là on est tous en lien. Ah oui, ah oui, et puis là on se prend dans les bras et c'est drôlement sympa. Et c'est comme si presque, oh, il y avait plus de barrière. Mais ça, c'est, on va dire, c'est un niveau déjà qui, voilà, qui est juste magnifique à vivre. Comment à un moment donné vraiment toutes les barrières tombent et qu'il y a même plus besoin d'ailleurs de se prendre dans les bras. Juste besoin d'être là. Votre bougie est porteuse de votre intention, ce rapport au lien. C'est souvent compliqué ce rapport au silence. Qu'est-ce qui se passe dans le silence? Après, OK, pour tomber des barrières, faut arrêter de se mentir à soi-même. C'est pas grave, tu as le droit de te mentir, Arnaud. Juste d'être conscient que tu te mens, déjà. Plutôt que de arrêter de juste d'amener de la lumière, d'amener de la conscience. Parce que c'est juste un jeu aussi. Et pourquoi pas le jeu de se mentir, même à soi-même. À dire: «Ouais, et ben oui, moi d'abord, je suis un grand éveillé spirituel d'abord parce que, d'abord j'arrive à méditer je me fais 2 heures de méditation tous les jours, donc je suis un grand éveillé spirituel. Et puis d'abord en plus, j'ai un autre grand éveillé spirituel sur internet, que j'ai eu au téléphone moyennant, la modique somme de 250 € le quart d'heure et qui m'a dit qu'effectivement, j'étais un grand éveillé spirituel dans une vie antérieure et donc ça se transmet». Mmh mh. Si ça vous fait du bien. C'est pas grave. Si à un moment donné, vous avez besoin de ça, est-ce que c'est aussi, accepter que c'est un jeu? Accepter c'est un jeu, ou quoi? On avance, pas de limite, illusion. Illusion parce que effectivement, OK, mmh même pour moi, quand je parle de moi, de ce que je vis, mais oui, je peux vraiment me sentir en lien avec tout et de manière très, très, très intime. Mais ça n'empêche que, je vais quand même faire caca. Oui. Quand vous voyez un grand éveillé, vous le mettez sur un piédestal, visualisez-le en train de faire caca. Bah oui, c'est aussi un humain. C'est aussi un humain. Ou une, hein, parce qu'il y a des femmes aussi. Ou visualisez-le en train de jouer. Visualisez-le en train de jouer. Et de rigoler. Parce qu'au final, de dire je me marre, je me fais du bien, je m'autorise à être en lien, réellement. Je m'autorise à vibrer ce corps, à toucher, à être touché. Belle, quelle beauté cette flamme, ces mains. Nous regardons tous, cette même flamme, une sensation furtive de lien, avec tous ceux qui regardent cette même flamme.
Pas une sensation physique, mais au-delà. Pas facile à expliquer. Mais non, c'est pas toujours facile à expliquer. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont pas forcément à être expliquées. L'idée, c'est de le vivre et de le vibrer. Et puis, si vous, vous êtes derrière et dites: «Mais moi, je sens rien», bah, c'est pas grave. Pour le moment, c'est ça. Combien d'essais il a fallu pour que vous appreniez à marcher, à faire du vélo, à pouvoir devenir musicien? C'est la première fois? Ou c'est en refaisant, en refaisant, en refaisant? Donc autorisez-vous aussi effectivement, eh ben, à faire, à laisser faire, à s'autoriser aussi à le dire. Parce que je pense que dans le lot, il y en a bien qui doivent être dans ce cas-là. Et est-ce que vous autorisez à le dire? Parce que c'est une manière aussi de je mets à l'extérieur, y compris mon rapport à la frustration, de dire: «J'aimerais bien, mais là je ressens rien». Eh ben, ouais, et peut-être que c'est une manière de si je commence à partager, à un moment donné, je crée quelque chose dans le flux et en fait, c'est déjà du partage. Si je le partage, là, à l'écrit, avec des mots, je me montre finalement en faiblesse. Si je crée un point de faiblesse, le point de faiblesse, à un moment donné, ça va donner quoi? Ça va donner quelque chose qui va faire une fissure et la fissure, elle permet de faire quoi? Et ben, je dirais, l'avantage des fêlés, c'est qu'ils laissent passer la lumière. Et ben, c'est ça. À un moment donné, est-ce que je laisse se fissurer tout ma toute ma grosse muraille pour laisser passer? Se montrer en sensibilité, en fragilité, c'est vraiment ce côté-là. Arnaud, je fais des stages, fais-tu des stages chez toi prochainement? Il y a un stage son, mais je pense qu'il est quasiment complet et je pense qu'au final, il va être qu'avec des gens qui ont déjà fait un stage d'intro avec moi et puis on va mettre les stages pour l'année prochaine, voilà et puis, on va commencer un stage, on va dire thérapie, mais bon, bref, j'ai pas envie de parler de ça ce soir. Je fais quelque chose si le côté, vous avez envie de faire un travail sur vous et bref, d'une manière un petit peu particulière, je fais un truc le 5 novembre où on parlera de ça. Et puis, et je donnerai d'ailleurs aussi peut-être des différentes clés pour faire si vous avez envie de faire des choses avec moi ou ailleurs d'ailleurs, parce que tout le monde ne fera pas quelque chose avec moi. Jouer à chaque instant, vibrer le truc en cherchant quelque chose d'autre, une solution, un éveil, il y a peut-être que jouer en fait. Bah, effectivement, ce côté, est-ce que je cours après quand il y en a qui me disent: «Mais alors, OK, toi qu'est-ce que tu nous conseilles pour» parce que voilà, toi tu as vécu et tu vis des choses où tu vibres avec tout et tu te sens comme ça effectivement, à sentir à l'intérieur de toi, hein, le fait que on est tous un. Comment on fait? Occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre corps, occupez-vous aussi de simplement, je me montre tel que je suis. Il y a ce côté-là, de sortir effectivement de vouloir juste être autre chose. Parce que quel que soit le chemin, l'idée, c'est quoi? Une meilleure version de soi-même. Juste soi-même, juste soi et voire même à un moment donné justement où le soi, bah, il a tendance à se mettre un peu de côté aussi et on rentre juste dans le jeu, un grand jeu. Bref, montrer sa vulnérabilité. J'adore l'état simple. Ben oui, mais c'est pas toujours simple justement. Le paradoxe, c'est que comme pour le lâcher prise, si je vous dis: «Lâcher prise», ça sert à rien. Je vais vous dire l'inverse. Attachez-vous. Vous avez quelque chose qui est là et vous dites: «Non mais là, je veux lâcher prise parce que c'est insupportable, parce qu'il y a des choses, ça m'agace et autres». Vivez réellement la chose qui vous agace plutôt que de la fuir.
plutôt que la mettre loin. Et en fait, le lâcher-prise sera une conséquence. Si j'ai vraiment pris la chose, avant d'ouvrir la main, si vous avez déjà la main ouverte, vous pouvez pas. Donc, tenez la chose, rapprochez-la, vivez-la au cœur. Et naturellement, à un moment donné, ça va juste se lâcher. Ça peut faire remonter des peurs? Ouais, bien sûr. Bon, mais t'es dit que pour jouer ce jeu, le cadre est important. Pour moi, le cadre, c'est la vie et c'est le corps. Si vous perdez le corps, si vous cherchez à vous allez quoi? Juste avoir un mental qui risque de tourner à 5000 et vous faire croire que ça y est, c'est là. Et pourquoi pas? C'est une expérience aussi. Vous serez pas tout seul. Je me sens silencieuse. Je me sens en vie. Je me sens en vie d'être avec vous tous et ça fait du bien. Je pense que certaines personnes ne s'intéressent pas à la spiritualité ou parfois, mieux compris, le fait de vivre la vie pleinement. Il faut que ça soit du A4. Bonne question. Alors ce qui est clair, c'est que le chemin spirituel, qu'est-ce que tu fais? Des fois on me dit: «Jean-Pierre, tu fais quoi comme pratique spirituelle?» Alors c'est pour, il y avait Johan, je crois qui disait ça, l'art du caca. Je suis présent. Je suis présent quand je mange, je suis présent quand je fais caca. Je suis présent, j'essaie d'être présent aussi quand, j'ai des relations sexuelles. Je suis présent quand je respire. Je suis présent en fait tout le temps. Présent, ça veut dire quoi? Attentif à mes sensations. Qu'est-ce que je vis? Ah tiens, là j'ai vécu ça. Mais en fait, je sentais que j'étais pas moi j'étais complètement ça me fait penser à un moment donné en disant: «Oui alors, voilà le rapport à la sexualité, au subtil, à un lâcher prise complet». Puis dire: «Et si là, mais en fait je me sens pas du tout dans le lâcher prise et même je me sens complètement avec un mental qui contrôle» et je l'observe s'il y a ça. Je dis ça m'a amusé, il y a pas longtemps, là-dessus, à me regarder faire. Je dis: «Mais là, ouais quand même tu contrôles». J'ai dit: «Et là tu veux contrôler le fait que tu contrôles». Donc en fait, et puis il y a juste à sourire et puis du coup, à juste, profiter, de la jouissance de l'instant présent et avec du contrôle, s'il est là. Si j'étais rentré dans la logique de: «Je veux que ce contrôle, mais non, ça me fait suer et machin», bah, en fait, je serais resté dans le contrôle. Alors que le fait de: «Il est là, réellement, je le reconnais et OK, là, à ce moment, à l'instant T, c'est ça. À l'instant T, c'est ça». Oubliez pas la flamme. Pas toujours besoin de comprendre pour le vivre? Et non, on est bien d'accord. Bon, je vais vous proposer, plus simple, pas besoin de tambour. C'est vous le tambour. On va refaire un peu de son et puis, après je vais vous donner quelques explications, juste après, sur les formules magiques, si ça vous intéresse. C'est quoi? Je vous agite un petit hocher, un petit rapport à la fascination? Tout à fait. C'est complètement, en fait, une part de manipulation. Vous en êtes conscient? Que c'est une part de manipulation et que ça manipule, en fait, une part de l'attention en disant: «Ah, il y a un truc après. Ah, puis ce truc, ça va être intéressant. Ah, puis je vais peut-être avoir des clés» et c'est de vous l'expliquer pour dire: «Observez-vous» et est-ce qu'effectivement, il y a plein de moments où vous êtes pas en train de jouer comme le chat qui court après le bouchon et qui saute dans tous les sens? En même temps, il a l'air plutôt bien s'amuser.
et puis, c'est une bonne manière pour quand il aura sauté sur une souris, d'être plus performant. N'oubliez pas la flamme, elle est là. On parlait de la flamme et du lien. OK? Et on va faire en fait des petites, vibrations, mais direct sur le corps. Et en repartant sur, allez, pour ceux qui sont déjà venus en stage, ça vous rappellera des trucs. Un A pour les hommes, un O pour les femmes. Donc le O, c'est O avec le cul, la bouche en cul de poule. O. Et le A, c'est A. J'ouvre la bouche. J'ouvre grande la bouche. OK? Allez. Et puis, ah, en vous penchant en avant en fait aussi. Regardez le son.
Merci à nous. Parce que si ça se passe, c'est parce que vous êtes là. En fait, je pense qu'elle va être en public, cette vidéo. Voilà. Et que vous la regardiez en direct ou en différé. Il y a un rapport au temps qui, en fait, est assez illusoire. Pourquoi le O pour les femmes et le A pour les hommes? Je te dirais, expérimente donc les 2 et c'est toi qui pourras me répondre. Parce que sinon, c'est mon mental qui va parler à votre mental. Donc vibre le O, vibre le A et puis, tu pourras, voilà, je vais remettre la vidéo, donc il pourrait y avoir des commentaires. Hésite pas à le mettre en commentaire. Bon, comment vous vous sentez là, maintenant? N'oubliez pas que il y a toujours la bougie est toujours là, le feu est toujours là. Alors, le temps du genre pâture, c'est quoi le temps pâture? C'est un mélange de passé et de futur. Non, c'est pas exactement ça. Un temps du genre, hors temps. Parce que, si on parle de rapport à dire: «Je me sens en lien» et qu'en fait, ça s'appelle se rapprocher effectivement de ce «un», au niveau du «un», bah, il y a juste pas de temps. La notion de temps n'a aucun sens. Donc présence, expansée. Je me sens ici et bien ici, avec tout le monde. Beaucoup de simplicité. En paix, en lien, en paix en moi-même. Bref. Bon, et je me sens bien apaisé. Bon. Est-ce que vous voulez maintenant avoir la grande révélation des formules magiques et des grands rituels magiques? Peut-être pas en fait. Si tout va bien, normalement, vous n'avez plus besoin de ça. Votre mental étant complètement apaisé. Bien paisible. Avec un bout triste. Pensez de souhait de silence et d'arrêt du jeu. Alors qu'il faut jouer. Le serpent qui se mord la queue. De toute façon, le serpent se mord la queue. Donc l'arrêt du jeu ne veut juste dire qu'un cycle s'arrête pour qu'un autre commence. Donc l'idée peut vivre celui-là. Bon, vu que personne n'a envie de savoir, bah tant pis, c'est pas. Lol. Catherine, qui est morte de rire. Bon, tant mieux. Parce que ce côté de. Ouais, ce rapport à la légèreté, à du rire. C'est drôlement important en fait. C'est drôlement important. Valérie. Tout à fait, Jean-Pierre. Sinon, c'est pas du jeu. Pas de formule magique. Talade. Ouais. C'est en fait, c'était juste pour travailler sur ce rapport à la frustration. En fait, la formule magique, à la base, et ça va vous donner aussi d'infos sur qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut fonctionner quand vous dites un mot. On va faire un exemple. Normalement, là, ça va être le moment de mettre une formule, une grande formule,
d'incantation. À réfléchir si on utilise le même mot. Alors, on peut prendre un mot qui n'a pas d'autre signification. L'avantage, comme ça, c'est précis. Par exemple, là, ce qu'on a fait ce soir, je peux trouver un mot. Alors, je sais pas, takanata. Takanata. Et puis, je vais prendre du temps avec mon takanata. 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 Faites-le. Takanata. En étant bien centré sur la bougie et sur tout ce qui a été fait. Takanata. 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 Alors là, je vous fais une version courte. Est-ce que vous êtes prêts à passer 2 heures à faire votre takanata? OK. Et puis maintenant, vous vous remettez en dehors de la bougie. Parce que bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous sortir comme grosse connerie encore? En plus avec du monde là. Il y a un squan qui traîne. Hein? Qu'est-ce que tu racontes encore? Quoi? Le rapport à la transparence? Dis arrête de tout leur cacher. Oh, bon, en fait, ça c'était pour faire une petite interruption. Si vous reprenez juste les mains et vous faites, vous êtes plus, vous êtes plus là sur là. Pour le moment, soufflez pas la bougie. Et vous faites simplement takanata. Takanata. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Faites-le, bien évidemment. Quand je fais des choses, c'est pas pour que vous me regardiez faire, c'est pour que vous le fassiez vous. Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Et ben justement, Mariette, franchement, j'y arrive pas. Alors le mot, j'aurais pu vous le faire sur le mot chocolat ou ce que vous voulez. L'idée, c'est de se rendre compte que vous êtes, en fait, la formule magique est aussi une part d'ancrage par rapport à ce que vous avez vécu. Et le fait de le répéter et le fait de prendre le temps, et ben effectivement, c'est une manière de takanata et de le ressentir en fait à l'intérieur, tout ce qui a pu être fait. Donc là, on a joué pendant quoi? Ça fait presque 1 heure quand même qu'on est gentiment ensemble. Et qu'en fait, cette heure va se résumer à ce mot. Donc, imaginez-vous avoir fait, par exemple, 15 jours en isolation, en forêt, à effectivement être bien en présence, à faire un travail vraiment de mise en présence et à répéter un mot, un vrai mot, le mot que vous voulez. Il y a plein de mots, c'est assez amusant. J'ai quelqu'un comme ça qui nous parlait de chants sacrés, en l'occurrence Lakota, et disant: «Mais c'est quoi la traduction?» Il y a pas de traduction. Il chante en yaourt. Là, j'ai chanté en quoi? J'ai chanté en yaourt. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Oui, parce que le mot, c'est la vibration et en fait, c'est la vibration et des fois, en plus, une vibration circulaire. Takanata.
Takanata et ça devient un mantra et je lui donne de la force et si on est 50 ou 60 à le réciter et à le réciter et à le réciter, ça devient une formule magique. Boule d'énergie dans les mains qui grandit et c'est juste vous expliquer de comment on crée une formule magique. Je vous ai pas donné la formule magique, c'est encore mieux. Je viens de vous expliquer comment on crée une formule magique. Mmh. Et oui, ce qui m'intéresse, c'est de vous apprendre à pêcher, pas vous donner du poisson. Quand, on vous dit, «Alors tel mot va activer tel truc». Ouais, il peut y avoir des vibrations qui sont de ce genre-là, mais il y a aussi une logique de à un moment donné, quand, du genre, si dans un bouquin, et que ce bouquin se diffuse bien, je dis: «Tel mot est égal telle chose», il y a plein de gens qui vont l'essayer et donc ça va se nourrir et qu'en plus les gens disant: «Oui, alors là, j'ai quelque chose qui me permet d'être en lien». Le takamata permet effectivement d'activer le lien entre humains et de sentir effectivement cette énergie de feu intérieur qui brûle en chacun de nous. Mmh. Je lis ça, j'essaye, pour peu que je sois vraiment attentif en disant: «OK, je l'essaye» et effectivement, je l'amplifie et ça prend effectivement de la vérité et effectivement, ça devient efficace et efficient. Mais j'aurais pu dire aussi gros caca, hein. Le problème, bah, des fois, quand les mots veulent dire quelque chose, c'est qu'on a du mal à le mettre. Igmae est pas exactement de la même logique. On est sur la vibration qui correspond en fait, on pourrait dire, c'est la vibration d'évolution de toute la matière. Là, ce mot est absolument une création pure. J'aurais pu dire n'importe quoi, c'est la première fois que je l'utilise, je pense que je vais l'oublier, mais peut-être pas, parce que là, je l'ai pas fait assez longtemps. C'est aussi à un moment donné quel prix vous êtes prêt à payer. Parce que le druide ou le magicien, pour être opératif, il il y a une partie de je passe dans le laboratoire et le laboratoire, c'est aussi l'endroit où il y a de la labeur, où il y a du travail. Dans un oratoire, on fait quoi? On parle, on écoute beaucoup et on écoute la parole juste. Ça peut être la sienne. Donc le détail, c'est que entre je vais prononcer la formule magique, mais même là ce soir, de dire: «OK, si vous avez réellement fait l'heure, été présent, fait les différentes phases, ce mot a un sens». Pour peu que vous continuez et que vous ayez envie de l'ancrer pour garder ça en vous, et ben, reprenez le temps, même après et amplifiez-le. Donc en résumé, c'est que parfois donc merci à toi pour la mise en lien entre nous et merci d'être là. J'ai envie de vous faire de gros câlins à tous. On y est déjà. Ça connecte des trucs plus durs, plus sauvages, plus profonds. En fait, le plus profond et plus sauvage, qu'est-ce qui se passe si je suis réellement en lien entre humains? Bien sûr que ça peut être très profond. Juste du jeu, de l'impro. Et le druide intérieur adore ça. Tout est actif. Je suis bien OK avec la démarche. Alors, tout est actif à partir de qu'est-ce que j'y mets comme intention, comme attention. J'utilise souvent quel prix je suis prêt à payer en temps, en énergie, en attention, en conscience dans l'instant. Et qu'entre là, je fais ça tranquillement pendant 1 heure, ou je vais passer la journée au tambour avec ma flamme. Parce que c'est bien gentil de parler de sa main, et puis effectivement de la grande époque des druides, mais généralement je passe une nuit au moins blanche, voire une semaine, parce que généralement c'est des fêtes qui duraient sur plusieurs jours, où effectivement, ok, on est là et on pousse le corps.
et on pousse le corps pour effectivement quoi? Si je pousse le corps, que je dors peu, que je suis dans du son, dans de la vibration, à un moment donné, je rentre en transe et qu'effectivement, je rentre en transe et quoi? Je rentre en contact avec les morts, je rentre en contact avec ouais, je rentre en contact avec l'endroit où les âmes sont, je rentre en contact avec les énergies spirituelles, je rentre en contact avec l'esprit du lieu, avec les esprits de la nature, avec bien sûr. L'idée, c'est comment je fais ça aussi tout le temps de l'année, dans mon quotidien, et surtout de comment je suis en contact avec moi et avec les autres. Bref, juste un petit peu d'expérience. Voilà, ça a duré un petit peu plus que ce que je pensais. Donc vous avez eu la formule magique. Vous avez aussi une explication sur parfois effectivement, vous pouvez entendre des grands mots qui peuvent être des fois complètement bidons, mais en même temps, ils peuvent devenir efficaces s'ils sont vraiment utilisés. Donc pour la rencontre pour ceux qui sont là ce week-end, oui, oui, on va s'occuper. Pour ceux qui alors je sais plus, il faut que je regarde pour ceux qui me parlaient de Stachon, mais qui va être que pour les anciens stagiaires, au final. Peut-être qu'on en fera un, ouvert tout public. C'est pas impossible. Je suis en train de voilà, je suis en train de cogiter peut-être pour faire un deuxième stage chant. Pourquoi pas? Et puis, voilà. Je vous donne rendez-vous, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus aussi, pourquoi? Une certaine manière de alors que ça soit pour des thérapeutes en devenir ou simplement des gens qui veulent réellement travailler sur eux, et ben, je vous donne rendez-vous le 5 novembre. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette bougie? Ben, en fait, il y a plusieurs options. Ou vous voulez continuer le processus et vouloir l'ancrer parce qu'il vous intéresse, et ça, c'est intéressant. Ou vous dites: «Bah, là, non, je clôture, c'est fini». Ou vous le laissez brûler et en disant: «Cette flamme va tenir mon intention». Intéressant aussi, jusqu'à temps que la bougie soit consumée. Donc en fait, Takanata. Mmh. Donc moi, je vais faire la version, je pense que je vais laisser la bougie tranquillement se consumer et qui continuera à maintenir cette intention de lien. OK? Et puis, voilà, je vais mettre le replay. N'hésitez pas à venir commenter et à dire qu'est-ce qui se passe pour vous et à refaire, vous pouvez refaire aussi la part justement, liée aux mots et puis juste voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on amplifie, quand on amplifie, quand on amplifie? Bah, en fait, c'est une boucle. C'est une boucle qui englobe, qui englobe, qui englobe, qui s'élargit. Bref, voilà pour cette, petite soirée, qui devait avoir lieu, devait plus avoir lieu et que finalement je suis bien content d'être là et de sentir effectivement, de sentir ce lien. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Au plaisir pour, ceux que je vois et ben, demain soir. Si jamais, dans le groupe, parce que tout le monde ne pouvait pas venir, s'il y en a qui finalement peuvent venir, voilà, c'est tout bon. Et puis, et ben, à très, très bientôt, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, à bientôt.